Je vous dirais que c'est peut-être plus une fête du vin qu'un salon des vins. La fête du vin, c'est évidemment un événement organisé par des professionnels du vin. Mon père m'a toujours dit ne sois jamais un amateur dans ton métier, mais sois un vrai professionnel. On l'avait promis, il est là, il est arrivé en studio, ça y est, notre invité, Reynald Duvernay, le directeur des caves Duvernay, que vous connaissez certainement, la famille Duvernay qui est caviste depuis 1904. Bonjour Reynald. Bonjour Hugo. Merci d'être avec nous ce matin, il est notre invité. Les vins Duvernay sont connus, reconnus. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots votre belle histoire familiale? C'est 5 générations, Reynald. Je vous dirais que c'est une histoire de transmission et de passion qui s'est fait depuis 1904. Voilà, Louis Duvernay à Bon, René ensuite sur Annemasse, mon papa et mon oncle dans la foulée. Et puis j'ai la chance d'avoir également aujourd'hui mon fiston à mes côtés qui sera la 5e génération. Effectivement, une belle famille. Alors même dans le nom, je crois que c'est une histoire de famille, Reynald. Oui, c'est un petit clin d'œil historique assez sympa parce qu'effectivement tous les garçons portent des prénoms qui démarrent par un R parce que c'était au départ une histoire de gravage des tonneaux et pour faire quelque chose d'assez simple, mon grand-père avait décidé pour ne pas avoir à faire remarquer le prénom de celui qui viendrait à la génération d'après, on a décidé donc du coup de porter des prénoms par un R, tradition qui perdure aujourd'hui avec mes enfants et les enfants de mon frère ou d'autres de la famille. C'est un petit clin d'œil assez sympa qu'on a souhaité aujourd'hui faire perdurer. Moi je trouve ça génial et en plus c'est vrai que ça va du coup de pair avec ce qu'est vraiment la famille Duvernay. Alors comment justement Reynald on construit une telle renommée? Je crois que votre papa avait une phrase fétiche. Alors la phrase fétiche, il y avait une publicité assez fétiche d'une époque, c'était Duvernay la gaieté. Duvernay la gaieté, on l'a pas forcément aujourd'hui réutilisé et pourtant c'était un slogan qui était assez fort puisqu'effectivement l'essence même en fait du vin c'est le partage et la convivialité. Et puis cette gaieté, on y est aussi assez sensible parce qu'effectivement le vin est quelque chose qui est une boisson qui se partage et l'essence même effectivement de sa consommation doit se faire autour d'une émotion partagée. C'est important pour vous justement le partage comme ça? Le partage est un mot qui effectivement fait sens, si vous voulez. Aujourd'hui, nous sommes là pour effectivement, à travers notre métier, éveiller les gens à effectivement le bon goût, sans idée de dogme, mais l'intérêt et l'éveil, si vous voulez, des sens et du plaisir que nous procurent en fait les vins. Quel bonheur! Bah oui, quel bonheur. Justement, on va en parler de bonheur puisque ce week-end, il y a un événement. L'événement des vins Duvernay, 10h, 19h samedi, dimanche, 10h, 17h au Mont-Blanc Hôtel de Saint-Pierre-en-Faucigny. Il est notre invité ce matin, Reynald Duvernay, le président, le directeur des caves Duvernay que vous connaissez certainement. J'ai dit qu'on allait prendre le train direction Saint-Pierre-en-Faucigny puisque, sans salon, depuis 4 ans, il y a un événement incontournable ce week-end, la 6e édition du Salon des vins à Saint-Pierre-en-Faucigny, des professionnels et amoureux du vin. En quelques mots, pourquoi c'est un événement d'exception, ce fameux salon, Reynald? Voilà, je ne sais pas si on doit aujourd'hui effectivement parler de salon des vins, tellement tout ceci fleurisse un petit peu partout sur l'Hexagone. Mais enfin, ma foi, à chaque fois qu'on fait un événement sur le vin, c'est toujours le vin qui s'en sort un petit peu mieux. Je vous dirais que c'est peut-être plus une fête du vin qu'un salon des vins. La fête du vin, c'est évidemment un événement organisé par des professionnels du vin. Mon père m'a toujours dit ne sois jamais un amateur dans ton métier, mais sois un vrai professionnel. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un salon organisé par des amoureux et professionnels du vin. On rassemble cette année 50 vignerons qui viennent un petit peu tous les horizons. Alors évidemment qu'on fait un peu la part belle au pays du Mont-Blanc que cette histoire historique des 1000 ans de communauté commune entre nos amis et voisins, cousins valdotains et valaisans, on a beaucoup de vignerons qui viennent du Tour du Mont-Blanc, mais également de toute la France et puis aussi un petit peu d'Allemagne, de ci et de là. C'est un grand moment de partage. Alors on parlait de partage, on parlait d'amour du vin. Le but c'est d'en parler entre professionnels et puis bien sûr de faire découvrir à ceux qui ont envie, pas du vin, du bon vin. Voilà, alors après effectivement on va rentrer dans la relativité effectivement des choses, effectivement que on met en éveil, si vous voulez, les vins qui nous procurent effectivement de l'émotion. Notre métier étant effectivement d'éveiller effectivement à ces différences. Des pinots, là on va faire un joli focus sur les pinots allemands de Jacob Peter Kuhn, mais on a également notre ami Jean-Yves Bizot qui fait partie en toute simplicité des plus grands vignerons de la Bourgogne, et puis nos talentueux vignerons savoyards. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Alors en plus d'organiser ce salon, il y a comme Radio Mont-Blanc avec notre challenge vélo solidaire. Il me semble que vous allez devoir pédaler, Reynald, désolé de vous le dire. Une démarche solidaire ce week-end aussi avec les clowns hospitaliers. Pourquoi ?
Parce qu'effectivement, pour rendre responsables les gens qui viennent au salon, on ne voulait pas un événement gratuit. On trouve que c'est une démarche engageante d'avoir effectivement payé son verre à l'entrée de notre salon, un verre Spiegelau. Enfin, c'est un outil professionnel. Et cet outil, le fruit de la vente est reversé aux clowns hospitaliers, puisque voilà, c'est une démarche qui a également du sens pour nous de rester aussi dans la solidarité. Alors, on va déguster du vin, évidemment. On peut aussi déguster de manière culinaire ce week-end. Oui, puisque notre partenaire, l'hôtel du Mont Blanc, fait le maximum pour effectivement nous entourer à travers effectivement des repas qui seront servis tout au long de ces 2 journées. Et donc, on les remercie effectivement d'avoir été à nos côtés aux petits soins. Effectivement, un très bel événement que moi je vous conseille. Alors, pour manger, déguster et consulter, on le rappelle, la liste est des 50 vignerons d'exception, direction vinduvernay.com. Le site, vous allez le voir, il est à l'image de ce que fait notre ami Reynald, professionnel. C'est super simple, c'est super bien expliqué. On rappelle, tout ça est à consommer avec modération. On n'a plus qu'à vous souhaiter un super salon, Reynald. C'est très gentil, merci Hugo. Tout le monde, effectivement, sera le bienvenu. Votre présence nous fera chaud au cœur. Et avec plaisir, en tout cas, vous voulez consommer du bon vin, vous avez l'adresse, direction La Roche-sur-Foron, ce week-end, samedi et dimanche. 50 vignerons d'exception et du bon vin, vraiment à consommer avec modération, mais vraiment belle chose. Merci beaucoup Reynald d'avoir été avec nous ce matin. Merci Hugo, et c'est à Saint-Pierre-en-Faucigny, pas La Roche. Saint-Pierre-en-Faucigny, excusez-moi.